Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour ensemble méditer sur l'essentiel dans la vie qui, pour moi et pour vous, je l'espère, est la parole de Dieu. Et comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour en ce début de mai, un magnifique mois où on commence à voir les bourgeons et puis la belle température et puis on se sent bien, on se sent revivre. Toujours dans le contexte de ce fameux pèlerinage que j'ai eu le privilège de faire. Et je souhaite, je vous le dis, je vous souhaite, peu importe comment, que vous en fassiez un pèlerinage. Avant de partir pour l'au-delà, là, moi je vous souhaite, et il ne sera jamais trop tard pour en faire un, de faire un pèlerinage qui est en fait une marche vers une destination, mais qui est plutôt un approfondissement, une marche vers son intérieur, de son intériorité, et qui finalement, le lieu final, la destination de notre pèlerinage, eh bien c'est soi-même. C'est soi-même. Et si nous sommes croyantes et croyants, bien, Dieu. Mais moi, je suis convaincu que Dieu, il est là où mon soi est. Hein? Ça fait un. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation mutuelle, et Saint Jean en parle, puis à un moment donné, je reviendrai là-dessus. Et c'est tellement profond, et c'est psychologiquement ultra sain. Jésus, un jour, là, je vous le dirai, avec des exemples, était un très saint psychologue, même s'il était parfois, disons, extrême. C'est un être extrême. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Hein. On n'aime pas trop les extrémistes, comme on dit. Mais il nous a appris des choses importantes. Alors, rapidement, je veux vous raconter l'histoire d'une dame que nous avons rencontrée, Étienne et moi, en pèlerinage en 1976. Nous avions vécu une journée absolument infernale, difficile, fatiguée. On entre dans un village en France, on prenait juste les chemins de campagne. Et puis, à un moment donné, il y a un nuage d'abeilles entre nous et le village. Pas d'autre chemin à prendre. J'ai dit à Étienne, too bad, on fonce. Je vous le dis, on est passé à travers cet essaim d'abeilles, un nuage d'abeilles, on est arrivé au village, on n'a pas été piqué, ni lui ni moi. On arrive, on s'est dit, on est tellement crevés, on va demander au curé. On n'avait pas le droit de demander au curé, mais là j'ai dit, là, non, il faut, c'était la première porte. On frappe à la porte, et puis le curé arrive, ouvre pas la porte, et il dit, quoi? Eh bien, on dit, nous sommes des novices jésuites en pèlerinage, et nous n'en pouvons plus, nous avons besoin de dormir quelque part. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, ça n'existe plus. Il n'y en a plus de novices jésuites. Ah ben, j'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, tiens, bon, ben là, il n'y a rien à faire ici. Fait qu'on entre dans le village, et puis on va frapper à une porte, une maison. Il y a une dame qui ouvre la porte, elle nous invite à rentrer. Une jeune femme. Il n'y avait rien dans sa maison. Tout ce dont je me souviens, c'était qu'il y avait un fauteuil, un frigo, et il n'y avait rien dans le frigo. Eh bien, on a prié pour elle. Le lendemain, quand on est parti, elle a dit ce que nous avons dans l'Apocalypse. Mon cœur était brûlant d'entendre ce que vous aviez à raconter. Je vous reviendrai là-dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, à tous les mois, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau. C'est notre façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et ce mois-ci, un cadeau tout à fait spécial qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Alors, je sais que vous serez très contents. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Alors, la rose mystique, c'est que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle évidemment que la rose représente la Vierge Marie et la croix, évidemment, représente Jésus. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans votre don, cette émission-là ne pourrait pas être là depuis plus de 23 ans déjà. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment l'essentiel. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu penses? Où serait le livre qui nous donnerait le savoir de Dieu? Est-ce que tu penses que c'est intellectuel? Est-ce que tu penses que c'est d'une connaissance intellectuelle que nous parle Jésus? Si c'est cela, tu te trompes. Et bien souvent, c'est ce que nous pensons. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus nous parle d'une connaissance par expérience. Et c'est l'expérience, la connaissance des spirituels et des mystiques. Tu veux connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est tout savoir, hein, mon ami? Honnêtement, c'est tout savoir. Tu veux connaître Dieu? Vis-le. Et comment le vivre?
vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parce que ces commandements, ce n'est pas autre chose que lui-même. Dieu ne peut nous donner autre chose que lui-même. Et quand il nous donne des commandements, quand il nous enseigne, ce n'est pas autre chose que lui-même. Vous savez, nous les humains, on peut penser et dire deux choses différentes. Et notre parole peut, parfois, ce n'est pas moi, d'une certaine manière, à moins que vous sentiez que je vous parle selon mon cœur. Mais je peux très bien vous dire, on peut séparer la personne humaine de sa parole. Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'un tout. Parce que l'être de Dieu, l'être divin, est tellement simple. Et qu'est-ce qu'il nous commande, en définitive? C'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, ça veut dire de l'aimer lui. Parce que, n'aimant pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, comme nous le demande le premier commandement, eh bien, on risque de se perdre. On risque de se perdre en faisant de nous ou de bien d'autres choses Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en l'aimant lui, eh bien, on le possède lui. Et en le possédant, qu'est-ce qu'on possède? L'amour. Et à ce moment-là, on est capable d'aimer, non pas seulement les êtres humains, mais toute la création, comme lui l'aime. Saint Silouan, dont je t'ai parlé la dernière fois, disait, « Tu as vu un arbre, il y avait des belles feuilles vertes, et sans nécessité, tu les as arrachées. » Et il dit, « Tu as fait comme une faute. » Les grands spirituels en arrivent à avoir une compassion non seulement pour les êtres humains, non seulement pour les animaux, mais pour toute la création. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Saint Silouan va dire, parce que notre frère est notre propre vie. Notre frère est notre propre vie. Seule la grâce du Saint-Esprit peut nous amener à vivre ça. Le péché nous amène à vivre comme Caïn. Dieu dit, « Où est ton frère? » Il dit, « Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Le Saint-Esprit, lui, nous enseigne notre frère et notre propre vie. Parce que Jésus a voulu faire de chacune de nos vies sa propre vie. Ce que vous aurez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Parce que littéralement, quand on blesse un être humain, c'est lui que l'on blesse. Tellement Jésus s'est identifié à chacun d'entre nous. Que la grâce descende sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'elle nous rende semblables à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune prêtre, Pierre-Olivier Tremblay. Il est au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Un prêtre heureux, tellement heureux, j'en revenais pas quand je l'interviewais, heureux de faire son ministère. Et c'est lui qui fait l'homélie également. Il a un grand talent pour faire les homélies. Alors ne manquez pas ça ce dimanche. Pierre-Olivier Tremblay qui nous parlera de sa foi et aussi de ce qui fait qu'un jeune prêtre aujourd'hui décide de suivre Jésus et de demeurer prêtre, parce qu'il y en a qui quittent et il y en a qui décident de rester parce qu'ils sont très heureux. À demain. Ramener les gens à Jésus, ça part d'une rencontre. Alors, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Et Jésus, pour moi, c'est la même chose. C'est pas une recette, c'est pas un argumentaire, je ne vais pas convaincre personne. Mais moi, je sais qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie. Puis j'ai le goût de le partager. Je pense que ce qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout des témoins.